update de décembre du Project Pan Skincare. Je vais pas faire comme celui make-up où au mois de janvier du coup pareil vous aurez aussi l'update, mais il y aura une autre vidéo à part pour faire une intro pour un nouveau Project Pan make-up. Là on va continuer sur les produits que j'avais actuellement et je vais continuer comme ça parce que ça me convient bien. Mais pour démarrer, déjà de chez Action j'avais le masque peeling à l'ananas, aux AHA, BHA et l'acide salicylique. Voilà où j'en suis. Donc il me reste que ça vu que c'est un produit qui remonte, il me reste que ça. Donc c'est possible que je le termine si je me focus bien dessus et que j'utilise pas mal, je pourrais. Et si je le termine notamment, je le remplacerai par le dernier enfin de cette collection-ci qui est à la pastèque. Je l'ai pas encore testé, mais vu que les 3 précédents étaient un peu nuls et clairement bah c'est pas un peeling. Ça fait rien à mon visage, donc je suppose qu'il fera la même chose, mais je l'ai, donc il faudra que j'utilise. Mais on va déjà essayer de se concentrer sur celui-ci, sur ce qui reste, ce sera déjà bien. L'autre masque que j'avais, c'était le Hydra Végétal de chez Yves Rocher, le masque SOS Hydratation, que j'ai beaucoup aimé. Il me restait que ça le mois dernier, donc clairement je l'ai fini. Je l'ai beaucoup aimé, en vrai, genre il est pas que hydratant, ou alors c'est l'hydratation qui fait ça, mais quand je le retire, vraiment j'ai la peau ultra douce, toute repulpée, vraiment été trop bien à utiliser. Et il est possible que je le rachète en vrai si un jour je cherche un masque hydratant puisqu'il est très bien. Mais du coup je l'ai remplacé par un qui n'a rien à voir de chez Coxir, c'est le Black Rice TXA Pore Purifying Mask. Donc c'est un masque au riz noir à l'acide tranexamix et au charbon que j'ai déjà pas mal utilisé. Donc j'ai mis la première marque ici parce que j'ai pas fait attention à où est-ce que ça en était quand je l'ai commencé. Je l'aime bien ce masque, il a aucun rapport avec le fait d'être hydratant puisque lui il est plutôt purifiant. Mais c'est juste que lui il fallait le laisser poser 5 minutes et c'est bien pratique, alors que lui il faut le laisser poser 1 minute. Et j'aime bien avoir dans mon roulement un masque qui est pas laissé poser très longtemps parce que souvent c'est ce qui fait que je vais pas faire de masque, et là au moins bah, je pourrais continuer. La pompe est en train de rendre l'âme, donc il faut que je l'ouvre à chaque fois pour pouvoir en prélever directement de cette manière, mais il est bien avancé, donc je pense clairement pas le finir le mois prochain, mais j'espère l'avancer un max. Pour les soins de tous les jours, j'avais déjà donc cette crème de chez Révolution Skin dans la gamme Sally Hughes, je pense, je sais toujours pas qui c'est, qui était une crème gel. Selon moi c'était pas un gel, mais ça a eu un format ultra léger, donc je l'utilise pour le soir. Et il me reste que ça, donc clairement je vais l'avoir terminé, sachant que je l'aime pas parce que vraiment genre elle laisse un effet qui colle sur la peau, et surtout alors que j'utilise le soir. Le matin ça me ferait des bouloches, ça c'est sûr, parce que le soir ça m'en fait un peu, donc le matin quand on se maquille vraiment ce serait un enfer, et le soir moi ça me fait des bouloches, et surtout j'ai le visage qui colle à l'oreiller parce que une fois que ça a séché ben ça colle quand même, donc c'est pas agréable. Mais c'est sûr que le mois prochain je l'ai terminé. Du coup je vous montre déjà par laquelle je vais remplacer. Toujours de chez Révolution Skin, c'est le soin hydratant Cream Drench, qui est donc visiblement assez riche. C'est pour ça que je la prends pour le soir, parce que moi je sais qu'avec ma peau grasse le matin ça ira pas, je prendrai pas le risque. Donc il est pas du tout démarré ce pot-ci, et voilà du coup à ce qui reste. Elle a l'air un peu épaisse, donc à voir un petit peu comment ça se comporte sur ma peau. Ensuite pour mon contour des yeux, toujours de chez Action dans la marque Skin Bliss, c'est le Refreshing Cooling Eye Stick. J'ai assez peu avancé comparé à la dernière fois, mais franchement c'est forcément biaisé par le fait qu'il y en ait dans le capuchon, donc je sais pas exactement trop où j'en suis. Je l'aime toujours pas, déjà parce que le packaging horrible. Je vais vous montrer, je crois que la dernière fois je l'avais pas ouvert, mais en fait vraiment j'ai retiré la bille et j'en mets dans le capuchon juste parce que mon doigt il passe plus, donc forcément. Là je l'ai ouvert, donc j'en ai mis un petit peu partout, donc c'est un enfer à utiliser. Et puis surtout il me pique les yeux, je pense que c'est l'effet rafraîchissant froid qui est censé être, mais moi du coup en fait j'ai les yeux qui brûlent, qui picotent comme si je me mettais de la menthe sous les yeux, donc j'aime pas du tout l'utiliser. Vu comment ça a avancé en un mois, je vous montre pas de remplaçant parce que je pense pas le terminer, et au pire si au final j'ai réussi, et ben vous verrez le mois prochain. Ma crème pour les mains de chez Le Petit Marseillais, c'était la crème main nutrition pour les peaux très sèches. Je l'ai enfin terminée, il me restait que ça la dernière fois, mais je crois que la dernière fois je l'avais quasiment pas utilisé, donc en vrai ça fait 2 mois
que ça en était ici et là je me suis remise à en utiliser tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai pu le terminer. Je l'aimais bien parce qu'elle est ultra nourrissante, notamment l'hiver, en vrai c'est cool. Et je l'ai remplacée par une crème pour les mains qui est absolument énorme de chez Lacura, qui est à l'aloe vera bio et au beurre de karité bio. On a 200 ml à l'intérieur, je pense que ça va me durer une éternité. Celle-ci c'était uniquement 75 et elle m'a quand même duré pas mal de temps. Donc on verra, je m'en suis pas servie encore donc je peux pas vous dire si je l'aime bien ou pas. Parce que vraiment la crème le petit Marseillais je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps. Et du coup bah je le remplace par celle-ci. Petit changement par rapport aux updates précédentes. Avant les baumes à lèvres étaient dans le Project Pan Makeup et non soin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est plus un soin qu'autre chose. À la limite les teintés je peux comprendre. Mais en fait je vais basculer les baumes à lèvres dans ce Project Pan-ci. Donc pour vous montrer, ça vous fait forcément du coup un spoil, le baume à lèvres de chez Lovea qui est au Monoi. Qui est franchement quasiment terminé, j'en suis bien. En fait j'ai un côté où ça me racle les lèvres et l'autre côté où il en reste franchement 1 mm à peine. Du coup quand il sera terminé je me mettrai à fond à utiliser celui de chez Sense, le Extra Care Lip Balm. Mais je sais aussi qu'il sera terminé à la fin du mois clairement parce qu'il reste pas grand chose. Je l'ai beaucoup utilisé pendant l'hiver quand j'étais un petit peu enrhumée parce que du coup j'avais les lèvres ultra desséchées et il est trop bien, c'est vraiment limite plus nourrissant qu'un labello. Quand les deux seront terminés, parce que je sais que ce sera le cas avant le prochain update, je vais le remplacer par les baumes à lèvres en fait que j'ai et que j'aime pas trop. Je sais honnêtement pas pourquoi je les ai achetés, mais je les ai donc on va s'en servir et on va commencer par le Mentos qui est censé être un baume à lèvres. Il est violet, j'en ai d'autres mais qui ont d'autres couleurs plus flash et j'avais peur que ce soit un peu pigmenté. Là normalement ça devrait aller pour l'utiliser le soir du coup. J'ai déjà utilisé des baumes à lèvres de ce style, franchement ça sert un peu à rien ces gadgets, c'est pas hyper nourrissant mais pareil je les ai, il faut que je m'en serve. Et pour les baumes à lèvres teintés du coup en ce moment j'utilise celui de chez Chi, je crois que c'est une marque italienne qui est à la pastèque. Donc voilà ce qui me reste, c'est encore pas mal, je l'aurai clairement pas terminé le mois prochain mais on va essayer de s'en servir au maximum. Le dernier produit de ce Project Pan c'est de chez Victoria's Secret, la Secret Charm, donc leur brume. J'en suis là, il n'y a pas une grosse avancée depuis le mois dernier mais c'est pas trop mal. Je sais pas si je l'aurai terminé le mois prochain, j'espère, mais du coup dans le doute si c'est le cas, je la remplacerai par la Vanille Bourbon de chez Yves Rocher qui est pas du tout commencée, franchement ça en est ici, je m'en suis jamais servi, je crois que je l'ai même pas senti. Je l'avais reçu en cadeau il me semble dans une commande, donc qui est censée être une brume parfumée corps et cheveux. Moi je vais comme d'habitude m'en servir pour parfumer ma chambre parce que j'utilise pas ça sur mon corps. C'est fini pour l'update du Project Pan Skincare, on se retrouve normalement demain pour l'update et le final du coup du Project Pan Makeup.